Hey donc salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir encore une fois une nouvelle technique pour se déplacer sur Pokémon Go, se téléporter n'importe où dans le monde. Et vous allez voir que la vidéo de la semaine dernière, je vais vous expliquer également pourquoi la semaine dernière, ça date un peu la dernière vidéo. Mais je vais vous expliquer pourquoi, pour ceux qui étaient en commentaire, ça ne marchait pas, etc. Et je vais vous présenter une nouvelle technique qui va marcher avec Hypogo. Donc Hypogo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une superbe technique, enfin c'est un superbe logiciel pour se téléporter. Donc je tiens également à dire que je fais des vidéos tous les dimanches, donc n'hésitez pas à activer les notifications, puisque tous les dimanches, comme vous le savez, les techniques ça fluctue, donc d'une semaine à l'autre, les techniques varient, donc c'est-à-dire qu'elles ne vont plus marcher en fait. Donc on va faire une vidéo tous les dimanches, on va se poser et on va dire si ça marche, si ça marche pas, et je vais vous montrer à chaque fois des nouvelles techniques, des meilleures techniques, puisque celle-là n'est pas la meilleure. Elle est bien, elle est très bien même, vous allez voir, mais on peut peut-être trouver mieux, voilà. Donc on est tout de suite parti pour vous montrer une technique pour vous téléporter sur Pokémon Go. Donc vous allez aller sur Google. Donc pour ceux qui étaient là, la semaine dernière, donc ceux qui ont utilisé ce logiciel-là, pas la semaine dernière, pourquoi je dis la semaine dernière, j'ai trop l'habitude. Bon, il y a un mois je crois, de la dernière vidéo, ce truc-là ne marche plus. Si vous l'avez bien aimé, il va peut-être revenir, donc si ça vous affiche sur Twitter quand vous faites ça, c'est simplement parce que pour l'instant ça ne marche plus et sur Twitter ils mettent les updates quand est-ce que ça va marcher. Donc si vous voulez aller suivre, n'hésitez pas. Moi je trouve que celle que je vais vous présenter aujourd'hui est mieux. Donc vous allez sur Safari, pour les Android, le lien est dans la description, la vidéo date un peu mais ça marche toujours, donc n'hésitez pas à aller voir le lien en description, la vidéo avec technique Android marche. Donc vous allez aller sur Safari pour les iOS, et vous allez taper sierra.app. Vous allez arriver sur cette page un peu chelou parce qu'il y a les écritures partout. Vous cliquez tout simplement sur le premier bouton bleu que vous voyez. Donc download, il y a écrit download Sierra. Bon, moi c'est réduit, je sais pas comment ça va être vous. Et vous cliquez sur le premier bouton bleu. Tout simplement. Et ça va vous demander, comme la dernière vidéo, de lire un article. Donc je vous montre comment c'est très simple, hein. Vous cliquez sur le truc blanc et ça va vous ouvrir une page avec des articles. Vous cliquez sur le premier, on s'en fout, voilà, on ne lit pas. On ne lit pas, on reste 3 secondes dessus. Et puis on revient, et puis voilà, ça coche le truc. Donc vous cliquez sur Down, et puis ça va vous ouvrir et vous installer, vous demander d'installer Sierra. Vous cliquez sur Installer tout simplement. Je tiens à dire que juste après, je fais un truc hyper important, c'est que j'explique comment ne pas se faire ban. Donc si jamais vous voulez pas vous faire ban, je vous conseille d'écouter les conseils qui vont être très rapides. En plus c'est très simple pour pas se faire ban, mais j'ai beaucoup dans mes vidéos qui me demandent comment ne pas se faire ban. Donc je l'explique clairement et très rapidement, vous allez voir après dans la vidéo. Donc là Sierra s'est installé. Normalement vous ça va pas vous ouvrir Sierra, mais moi c'est comme je l'ai fait précédemment, la technique ça a marché. Tout simplement ça va vous cliquer développeur non approuvé, ça va vous mettre développeur non approuvé. Vous allez dans vos générales, vous descendez et vous allez aller dans VPN et gestion de l'appareil. Vous cliquez dessus et après ça va vous mettre Sunshine machin je sais pas quoi. Vous cliquez tout simplement sur approuver. Voilà, donc vous cliquez sur approuver, ça vous mettra Sierra et vous cliquez tout simplement sur approuver. Voilà. Vous revenez sur Sierra et là vous allez voir Hypogo, vous allez voir iSpoofer. On voit même plus Hypogo. Bref. Vous allez vous dire super c'est gagné. Mais non, parce que vous pouvez essayer, mais moi je vous conseille pas, puisque le problème c'est que je l'ai fait avec cette méthode là, je me suis dit c'est cool, ça a marché. Mais non, parce que ça m'indique qu'il faut faire la mise à jour. Donc il faut utiliser Sierra, mais vous allez voir d'une autre manière. Donc ne téléchargez pas iSpoofer parce que ça ne marche pas, ou Hypogo, mais ça ne marche pas. Donc on va utiliser une autre étape. Vous inquiétez pas, une autre étape. Et là, je vais faire un disclaimer que j'aurais dû faire avant, je suis désolé. Mais je vais quand même le faire, le disclaimer. Donc c'est... Pour tout ça, quand vous téléchargez des trucs comme ça, moi j'utilise un deuxième téléphone, personnellement. Hein. Si vous voulez utiliser votre téléphone, faites comme vous voulez, mais il y a quand même des risques. Alors c'est quoi les risques? Je connais pas tous les risques, je suis pas devin, je sais pas les risques, mais d'après moi, ça va juste être... soit il y en a pas du tout. Soit ça va être peut-être des données, etc. sur votre téléphone. Après, vous savez dans quoi vous vous lancez quand vous voulez télécharger des Pokémon avec la téléportation depuis iOS. Vous savez dans quoi vous vous lancez. Voilà, le disclaimer est comme ça. J'aurais dû le faire avant, je suis désolé. Je le fais à chaque vidéo. Donc voilà, je le fais à chaque vidéo, quel que soit le truc. Alors, donc là, on va taper Hypogo.
Voilà, donc vous cliquez ipogo.app et là vous allez atterrir sur cette page là. Le truc est très simple. Vous allez sur iPogo, Apple iOS. Ensuite, vous allez aller dans iOS installation méthode. Et là, vous allez avoir plusieurs méthodes. Vous pouvez télécharger Sidelolly. Donc, vous allez télécharger Sidelolly. Et le premier lien, vous cliquez sur le premier lien iPogo APR. Donc là, ça va vous télécharger. Et normalement, dans téléchargement, vous allez avoir des téléchargements comme ceci. Moi, je l'ai déjà fait 2 fois pour tester dans la vidéo pour bien que ça marche. Je l'ai bien testé. Ça va marcher. Donc, vous cliquez tout simplement sur le bouton noir Download iPogo API. Et puis voilà. Ensuite, vous allez revenir à Sierra. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le bouton en haut à droite, à gauche. Donc voilà, pas à côté du nuage. Enfin, à côté du nuage, oui, en effet. Ça va vous ouvrir un truc IPA. Vous faites Import IPA. Et là, vous allez voir votre iPogo 3.5.2 si c'est actualisé. Si c'est le même que moi, si jamais vous revenez dans peut-être 2 semaines, ça sera pas le même peut-être. Vous cliquez dessus. Et puis, ça va vous installer Pokémon Go. Donc moi, je l'ai déjà. Donc là, j'ai peur que ça foire tout. Bon, bref. Ça va vous télécharger Pokémon Go, ça va vous demander de l'installer, vous cliquez sur installer, puis ça l'installe tout simplement, moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Et puis vous revenez sur Pokémon Go. Et là ça sera très simple, ça sera comme le vrai Pokémon Go. Donc vous avez juste à vous connecter. Je crois que ça me demande même pas de me connecter parce que j'ai déjà fait. Oui bah oui, j'étais dessus tout à l'heure. Voilà, donc vous mettez votre compte Google, pareil. Faites attention à ça parce que ça peut se subir là. Après si c'est Google je vois pas comment, mais bon bref. Si vous avez la double authentification, peut-être que le compte Google peut sauter. Bref, réfléchissez juste à comment on peut barrer ça, mettez des sécurités, etc. Même si moi il m'est jamais rien arrivé depuis que je fais les vidéos sur ça, je n'ai jamais rien eu, quel que soit sur le téléphone. Si c'est des vols de données, bien entendu, je peux pas le savoir. Mais bon, est-ce que vous êtes l'agent de la CIA pour ne pas... Bon bref, c'est un autre débat. Alors ensuite, vous êtes directement sur le jeu avec iPogo. Vous êtes directement avec iPogo. iPogo j'aime pas mal parce que je le trouve mieux que iSpoofer. Il me semble qu'on a un joystick. Hein. Il me semble qu'on a un joystick. Alors si on le trouve, donc je cherche ça. Bon, si vous avez des questions sur iPogo, je peux faire une vidéo complète sur iPogo pour présenter le logiciel. C'est pas le but de la vidéo, je vous montre juste le truc le plus important, c'est comment on se téléporte. Donc pour se téléporter, ça va être très simple pour se téléporter, donc c'est une option la plus importante de pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. Vous allez quelque part, vous zoomez, tac, on va aller là. Vous restez appuyé sur l'écran, vous restez appuyé longtemps sur l'écran, et après ça va vous ouvrir des petites options, et vous cliquez sur téléport tout simplement. Et vous cliquez OK, et puis ça va vous téléporter instantanément. Voilà. Donc maintenant qu'on s'est téléporté, il faut respecter certaines règles pour ne pas vous faire ban. Donc je vais être très rapide, et j'espère que je vais être le plus clair possible. Donc alors, pour ne pas se faire ban, il faut respecter un cooldown. Donc un cooldown c'est quoi? C'est que je vous conseille de respecter, parce qu'après ça va fluctuer, moi je vous conseille de respecter à chaque fois 120 minutes de cooldown. Donc le cooldown, vous devez respecter 120 minutes. Et qu'est-ce que c'est le cooldown? Donc vous pouvez rester sur l'application, vous pouvez marcher avec votre personnage, mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Vous ne pouvez pas tourner des Pokéstops, attraper des Pokémon, faire des arènes, toutes sortes d'interactions avec l'environnement dans lequel vous êtes téléporté, vous ne pouvez pas le faire. Voilà, donc ne faites pas ça, vous allez voir que les Pokémon s'enfuient, ça veut dire que c'est pas bon. Donc ne faites pas ça, ça veut pas dire que si un Pokémon s'est enfui, vous êtes ban, vous avez pris un avertissement. Bref, ne faites pas d'interaction avec le jeu. Pour le cooldown, vous devez respecter 120 minutes. Alors ça peut être 120 minutes avant ou après. Alors je m'explique. Par exemple, vous êtes en France, vous êtes à Paris, pendant 120 minutes, vous n'allez pas faire d'interaction. Vous n'allez pas faire d'interaction avec le jeu, donc vous n'allez pas tourner le Pokéstop ni rien du tout. Ensuite, vous décidez de vous téléporter à New York. Et bien là, vous pouvez directement faire les Pokéstops, etc. Moi, je l'ai beaucoup utilisé, donc notamment quand je voulais attraper à un moment donné, c'était une quête, fallait attraper Métamorphe. Et ça date un peu, mais je m'étais téléporté au Japon. Et avec une carte, j'avais pu le localiser, donc j'étais en France à ce moment-là. J'ai réussi à aller sur internet et choper une carte qui me disait où étaient les Pokémon, machin. Donc j'ai réussi à choper une carte qui me disait que Métamorphe était au Japon, machin. Je me suis téléporté, je l'ai attrapé, puis voilà. Vous pouvez utiliser ça.
Après, beaucoup utilisent la méthode de cooldown juste après la téléportation. Donc, faites comme vous voulez. Pour moi, c'est plus sécurisé. Pour moi, c'est la même chose, mais les gens pensent que c'est plus sécurisé après. Donc, faites comme vous voulez, honnêtement. Mais je vous ai donné les grandes lignes. Si vous recevez un avertissement alors que vous avez respecté ces méthodes-là, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que ça pourra apprendre à tout le monde comment on peut éviter les avertissements au maximum. Ce n'est pas l'application, ce n'est pas télécharger Hypogo qui va vous mettre un avertissement qui va vous ban. Non, non, vous voyez, je suis pas ban. Et moi, ce compte-là, je vous dis, ce compte-là, je ne fais jamais, je ne respecte jamais les cooldowns ou quoi que ce soit. Et pourtant, je me suis jamais pris un avertissement. Alors que dans toutes les vidéos, vous voyez, je me téléporte n'importe où, je fais n'importe quoi pour montrer dans la vidéo. Bon voilà, je respecte jamais rien et pourtant j'ai pas. Parce que à chaque fois je respecte les 120 minutes juste avant. Voilà, c'est tout, parce que j'utilise peu ce compte. Donc voilà, c'était pour le ban. Si vous avez des questions encore sur le ban, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions sur l'application, n'hésitez pas à me le dire également. Et moi, écoutez, je vais vous dire à une prochaine vidéo. On fait des vidéos tous les dimanches, donc n'hésitez pas à activer les notifications parce qu'on va voir des nouvelles techniques tous les dimanches. Si vous avez sur d'autres jeux ou quoi que ce soit, si vous avez d'autres concepts, si vous voulez un private server sur Brawl Stars ou je ne sais quoi, n'hésitez pas, moi je peux vous trouver, je peux tout vous trouver. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous voulez. Donc moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye, on se retrouve à plus.